Mini tirage. Et donc, quand vous tombez sur cette vidéo, donc j'ai l'impression que la plupart vous tomberez dessus soit le matin, soit le soir avant d'aller vous coucher. C'est en gros pour la journée qui vous attend. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va? J'ai entendu comment ça va déconner à plein tube. Ok, donc ça va être une journée mouvementée pour la plupart d'entre vous. Est-ce que c'est intérieur ou extérieur? Ça va davantage intérieur pour certains, certaines. Pour d'autres, bon, on va voir. On va d'abord une carte ici. Que apparemment je dois utiliser ça aussi. Je vais le mettre là. Certains, certaines, alors je n'ai pas lu les bouquins. La prophétie là dans Harry Potter, dans la petite boule là, dans la petite boule qu'ils cherchent tous. Alors je ne sais plus ce que dit la prophétie parce que je suis pas une super fan d'Harry Potter. Mais ce qui est dit dans la prophétie, alors du coup, soit en français, soit en anglais, peu importe. Les mots utilisés dans la prophétie et la façon dont ils sont dits dans le film a une importance pour l'un ou l'une d'entre vous. J'ai entendu, il y a une essence dedans, il y a quelque chose d'important pour l'un ou l'une d'entre vous. J'ai entendu donc en anglais, the magic has disappeared and you don't know it. Ok. La plupart d'entre vous, vous avez l'impression que vous devez faire les choses seuls ou... Ah non, vous faites les choses seuls sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que dans votre tête, vous pensez que vous faites toujours les choses avec votre magie. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous pratiquez une forme de magie, sorcellerie, occultisme, etc., spiritualité. Et vous avez l'impression que vous faites les choses avec votre pratique, dans le sens avec vos dons magiques, avec vos gardiens, votre clan, vos divinités, enfin voilà, ce qui résonne avec vous. Vous avez l'impression de le faire avec eux. En fait, vous le faites pas. Vous le faites seul. C'est pour ça que c'est aussi fatigant et que c'est aussi drainant et que vous êtes à bout de force pour la plupart. En fait, je prends l'exemple. Par exemple, si vous pratiquez la sorcellerie et que vous créez des boucliers, une armure et des protections pour là où vous vivez. Ok? 3-3 quand je dis ça, donc certains, certaines, vous devriez le faire si ce n'est pas fait. C'est littéralement l'une des choses les plus importantes à faire. Faites-le. Mais avant de mettre en place l'armure et les boucliers, nettoyez chez vous. Hein. Pour pas vous enfermer avec les trucs dégueux. Ce qui se passe, c'est que si vous faites les boucliers, etc., mais, erreur que beaucoup font, si vous ne mettez pas une batterie dans laquelle épuiser l'énergie pour alimenter l'armure et les boucliers, l'énergie, elle va être prise de vous, puisque vous êtes la personne qui a cast, qui a jeté, c'est comme ça qu'on dit en français, qui a jeté le sort, en fait, qui a procédé à la mise en place des boucliers, des protections et de l'armure. Ça va prendre chez vous, hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser les divinités avec lesquelles vous travaillez, vos familiers, vos shikigami, vos esprits, vos entités, etc., comme une batterie. Parce qu'ils sont là pour ça aussi, hein, pour vous aider. Sauf que vous avez l'impression comme je dis, d'avancer avec eux, mais en fait non, vous avancez toute seule. Faut les prendre avec vous, faut les utiliser en fait, faut utiliser ce savoir, cette magie, etc. que vous avez. C'est important, c'est utile, c'est un avantage, c'est merveilleux. Donc, et si vous avez mis en place ou vous allez le faire autour de là où vous vivez, si vous vivez dans une maison, très important, vous me faites le tour du jardin et ensuite vous me faites un deuxième tour de toute la maison. Comme ça, intérieur et extérieur, toute la propriété en fait. Mettez en place une batterie. Il faut une batterie. Il faut que l'énergie elle soit prise quelque part. Ça vient pas comme ça de nulle part en fait. Et donc si vous avez des arbres, autre petite astuce, si vous avez des arbres, vous vivez dans une maison ou dans un appartement et dans la cour de votre immeuble, il y a des arbres,
Utilisez les arbres. Ils sont extrêmement puissants. Vraiment, utilisez les arbres. Ok. Un autre carte d'ici. Hop là. Apparemment, je dois vous montrer la carte. Oui, ça c'est important pour l'une d'entre vous, le grelot ici. Alors oui, faites attention à la musique que vous écoutez. Faites des recherches sur les fréquences. Les fréquences qui sont mises, qui sont cachées dans les musiques qui sont très commerciales. Je dirais juste ça. Utilisez la musique, faites attention à la musique que vous écoutez, aux lyrics aussi, parce qu'en fait, quand vous écoutez une musique énormément, ce qui se passe, c'est que d'une manière subliminale, inconsciente, le texte, il est print, il se met en place dans votre cerveau. Et ça devient votre dialogue interne subconscient. Donc dont vous n'avez pas conscience, quoi, ce que vous vous rendez pas compte. Donc ce qui se passe, c'est que si vous passez votre temps à écouter des musiques où ils racontent des trucs horribles, ouais, des trucs de problèmes d'estime de soi, de, je sais pas moi, des trucs horribles qui se passent, enfin voilà. Ce qui se passe, c'est que ça va s'imprimer dans votre cerveau et ça va être littéralement votre baseline. Ça va être votre fréquence de base. Ça va être ce que vous dégagez dans la réalité. Hein. Donc forcément, ce qui arrive à vous, vous pouvez vous consciemment dire « je suis joyeuse, je me sens bien, tout va bien, je veux attirer à moi ce qui est top, je veux attirer à moi de l'argent, du succès ». Sauf que si vous passez votre temps à écouter des musiques avec des fréquences dégueulasses qui augmentent l'anxiété, qui augmentent l'angoisse, qui augmentent l'addiction, c'est-à-dire des musiques, par exemple, où vous n'arrivez pas à vous empêcher de les écouter et que elles ont un effet sur vous un petit peu d'adrénaline. Vous vous sentirez un petit peu excité quand vous les écoutez, un petit peu de « ouh, j'aime bien ». Généralement, il y a une fréquence dans ces musiques-là d'addiction. C'est-à-dire que ça envoie chez vous une réponse addictive comme la clope, l'alcool, etc. Ce qui se passe, c'est que si vous passez votre temps à écouter des musiques comme ça, dans votre cerveau, tout le temps, ce qui s'active, c'est une réponse addictive. Donc, une hormone de fixe, j'ai entendu. C'est dit comme ça. Ça, pareil, c'est pas une bonne vibration ni une bonne fréquence. Si vous voulez manifester ou que vous voulez avoir une vie paisible, calme, sans drama, avec des relations saines, que tout va bien, que tout le monde s'écoute, etc. C'est pas possible. C'est-à-dire que tout est vibration, tout a une vibration, vous-même vous avez une vibration, votre voile a une vibration particulière, tout, et tout a un objectif. D'autres, n'hésitez pas à utiliser des fréquences, des bols, des grelots, des tambours, des djembés, tout ce que vous voulez pour vous soigner. Le sound healing, comme ils disent. Ok. Il y a une dernière chose. Cette carte-là. Ok. Oups là, bah, ça a été rapide. The World. Et j'ai envie de la mettre là. Ah, c'est intéressant. J'ai entendu le pont entre la musique et le monde. Certaines, si vous avez un problème à être extrêmement agacé très rapidement des bruits autour de vous, de la rue, des gens, la ville, quoi, la vie, d'être très surstimulé rapidement. Ce qui se passe, c'est que d'abord, il faut, donc si vous êtes quelqu'un qui est très surstimulé rapidement par les bruits, les machins, faut déjà vous-même trouver une safe space à l'intérieur et un truc très stable, un vrai ancrage. Ok. Une fois que vous avez tout ça, ce que j'ai là, c'est qu'en fait, voyez les bruits autour de vous comme une chanson, comme une musique en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon exemple parce que ça va être plus simple pour vous expliquer. Avant, pendant un temps, je ne supportais plus du tout, mais du tout, les bruits, le brouhaha, entendre les gens, les ambulances, les pompiers, les flics, c'est-à-dire que les voitures, les motos, ça me fatiguait à un point, mais abominable. Et les sons étaient extrêmement forts. Vraiment, j'entendais tout, mais à un degré insupportable.
Donc, mis à part, ce qui se passe, c'est que des fois, on peut avoir ces symptômes-là parce qu'on a nos acuités psychiques, psychiques et médiumniques qui se réveillent. Mais ça, c'est à part parce que c'est très peu de gens qui ont ça. Moi, c'était en partie à cause de ça. Mais ce qui se passe, c'est que aussi, ça me fatiguait énormément parce qu'en fait, je prenais tout comme une agression. Mon corps prenait tout comme une agression. Pour ne plus prendre les choses comme une agression, il faut déjà en soi se sentir safe, se construire en soi, à l'intérieur de soi, quelque chose de stable, ancré, serein et safe. Une fois qu'on a ça, le meilleur moyen, c'est de voir les bruits autour de soi comme une chanson, comme une mélodie, quoi, plus ou moins agréable, avec plus ou moins de notes, plus ou moins de... C'est comme ça que moi, je vois, en fait, les choses, j'entends les choses. Donc, ce qui fait que j'ai la capacité de... J'adore énormément les bruits de la nature, le silence, la nuit, etc. Moi, c'est... La nuit, j'adore ça. Moi, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas... Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, le jour, je suis plus gênée par les bruits des voitures, les machins, les trucs, parce que je les vois juste comme différentes fréquences, en fait. Mon corps l'entend juste fréquence. Ok. Et c'est tout. Donc ça, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous, pour plus vous sentir agressé tout le temps par la réalité autour de vous. Voir les choses comme une simple mélodie, comme une simple fréquence. Rien de plus. Et peut-être même que vous vous surprendrez à trouver ça agréable. Dans une certaine mesure, parce que c'est possible, ça vous rappelle des choses en vous ou que ça vous donne l'impression d'être davantage ancré dans la réalité physique et de faire davantage partie de l'humanité des humains, quoi. Parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens qui avaient peu de contact avec les autres humains. Il y a une dernière chose ou... j'ai pas aimé comment c'est tombé. Non. Il y a un truc avec ses cheveux, là. C'est quoi l'information dans les cheveux? SDP. Hop. Non, c'est tombé par terre. Certaines d'entre vous, vous serez bientôt plus des ermites. C'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Vous renfrognez pas. On a la tempérance avec le 3 d'épée. Ah oui, ça fait sens. Donc certaines. Donc l'as d'épée, moi je l'ai davantage là comme une nouvelle vérité pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce que je vous expliquais avec le son, les fréquences, etc. Si vous décidez de faire quelque chose à propos de ce que je vous ai dit, de changer vos habitudes musicales, etc. et de faire des recherches sur des groupes de musique qui mettent des fréquences qui sont bonnes pour vous. Parce que ça veut pas dire que c'est pas parce que les fréquences sont bonnes pour vous que la musique, elle est forcément ennuyeuse, quoi, qu'on se fait chier. Par exemple, vous avez, donc, moi, ce qui me vient, c'est Sleep Token. Vous avez le groupe Sleep Token. Clairement, moi, pour avoir écouté, surtout peut-être sur le dernier album, parce que j'avoue, j'ai pas du tout écouté ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà. Euh, certaines musiques sont très tristes, d'autres parlent de choses très importantes par rapport à soi et au développement de soi. Mais elles sont très agréables à écouter. Pourquoi? Donc, bon, je vais pas dire trop tout, mais ce qui se passe, c'est que certaines des fréquences, moi, je pense qu'ils sont au courant, hein, qu'ils les ont mis, hein, ils sont pas teubés, clairement, ce sont de très bons musiciens. Ils utilisent des fréquences très particulières qui du coup rendent l'expérience très agréable. Même si en écoutant la musique, vous digérez des choses très difficiles en vous, l'expérience reste agréable et guérisseuse. Parce que certaines, vous avez l'impression que les musiques du coup qui sont bien pour vous seront des musiques chiantes et on se fait chier. Pas du tout. Faut juste prendre le temps de chercher ces artistes-là. Vous avez aussi Pichka, qui est pareil, très très bonne musique. Donc ça, et donc ce que je vous ai dit aussi par rapport au monde autour de vous. Ça va vous permettre, donc je pense que la plupart ça va vous permettre de sortir du mode ermite parce que c'est tombé par terre. Même si, ok, c'est pas parce que vous n'êtes plus un ou une ermite que techniquement vous êtes plus un ou une ermite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes plus
autant isolé, avec autant peu de contacts autour de vous et de relations qui comptent, du coup que vous n'avez plus, je sais pas moi, 5 messages où vous devez répondre par jour, ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que vous n'avez plus ça que vous serez plus un ou une ermite. C'est-à-dire que vous serez plus la personne qui prend du temps pour aller à l'intérieur pour réfléchir. C'est pas parce que vous n'êtes plus un ou une ermite que vous avez passé 1000 ans sur votre téléphone à répondre à des messages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes plus un ou une ermite que vous n'avez plus le savoir et le comportement sain et nécessaire de l'ermite. On laisse ça 2 secondes. Oui, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous transformer en quelqu'un qui se filme tout le temps, qui répond à des messages tout le temps, qui répond à des mails tout le temps, qui parle à des gens tout le temps, qui a plus de temps pour soi, pour, je sais rien, moi, lire, écrire, dessiner, faire du crochet, de la couture, jouer aux jeux vidéo, faire des puzzles, faire des Rubik's Cube, du codage, faire du coding, ça se dit coding, codage? Je suis désolée, je suis nulle en ordinateur. Là-dessus, j'ai pas. C'est pas parce que vous êtes plus un ou une ermite que vous avez plus votre monde intérieur, hein. 16 quand j'ai dit ça. Vous l'avez toujours, hein. C'est toujours là. Si vous voulez que ce soit toujours là, ce sera toujours là, hein. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Et c'est pas parce que vous recevez 5 messages dans l'heure que vous êtes obligé de répondre aux 5 messages. Vous répondez quand, pour vous, c'est ok. Alors, attention de pas non plus tomber dans le piège où vous ne répondez pas juste pour faire chier les gens. Ça, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous, il y a un truc avec ça. Ne pas répondre. Ah, ok. Non, c'est pas parce que vous n'êtes plus en ermite que vous êtes obligé de respecter le truc là, qu'ont beaucoup de personnes ok, une personne elle m'a envoyé un message à telle heure, je réponds pas avant telle heure parce que sinon ça fait genre que ça. Ok, la personne elle m'a pas répondu pendant une journée, et ben moi du coup pendant 2 jours je réponds. Oui, j'ai l'impression que vous avez remarqué que les gens maintenant, il y a beaucoup de règles un peu tacites et de comportements clairement problématiques, et vous les avez pas. Vous avez pas les codes en fait. Vous n'êtes pas obligé de respecter leurs codes. Surtout quand ce sont des codes complètement cons et très toxiques. C'est-à-dire que si vous voyez un message, que le portable il est dans votre main, bah, que vous avez envie de répondre, c'est-à-dire que ça vous stresse pas de répondre, qu'il n'y a pas une réponse de stress, d'angoisse, ou voilà, que ça ne, et que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'important pour vous. Parce que ça, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Par exemple, on va dire que si vous êtes en train de manger, vous recevez un message. Certes, le portable il est à côté parce que vous regardez un truc sur Netflix en même temps, ou que vous regardez une vidéo sur YouTube ou quoi. Finissez de manger. Bon, sauf si le message c'est quelqu'un d'important pour vous et qu'il y a une urgence. Mais là on parle pas de ça. Finissez de manger et après vous répondez. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes plus un ou une ermite que vous pouvez balancer, que vous allez balancer par la fenêtre tout le savoir et tous les bons réflexes relationnels que vous avez acquis en étant ermite. Parce que ça stresse certaines d'entre vous, c'est que vous avez peur de retomber dans vos anciens travers, en fait. Donc c'est pour ça, des exemples cons. Finissez de manger. Alors pour certaines d'entre vous, ça va être difficile de finir de manger. Vous allez dire, mais non, il faut que je pas ça vous angoisser. Mais faites-le, finissez de manger, et après, vous répondez. Voilà, il y a ce truc-là qui est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Est-ce qu'on a fini? Apparemment, on a fini. Donc je vous laisse avec tout ça. Je vous dis bonne chance. Si vous voulez faire une donation ou booker une lecture privée avec moi, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous vois dans une prochaine vidéo.